vient les pressions des humains. Tu vois un peu? Tu vas observer que la majorité des pressions des humains en totalité ne vient que par rapport à l'ordre social, ce qui est établi. Donc déjà, cette construction sociétale en eux est déjà une pression, elle fait déjà une pression. Maintenant, deux, est-ce que c'est quelqu'un qui le pousse? L'univers est un être vivant. Tu vois un peu? Quand tu n'as pas en contact avec l'intelligence réelle, vraie, n'est-ce pas? Tu es déjà sous pression. Automatiquement, tu es déjà sous pression. Parce que tu vas voir que même si quelqu'un ne te dit pas que tu es un feignant parce que tu n'as pas de maison, mais il y a la voix de l'univers qui te dit ça. Hein? Parce que cette voix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'effet d'ensemble. N'est-ce pas? Je te donne un exemple. L'autre jour, j'étais dans la voiture. Le trajet que j'ai pris jusqu'en ville, centre-ville, si j'ai traversé 100 voitures, 99, tous ceux qui étaient dedans portaient le masque. Il n'y avait que moi qui ne portais pas le masque. Tu vois, à un moment, la dernière voiture, je me suis tourné, j'ai regardé le monsieur, il m'a aussi regardé. J'ai réalisé qu'il se pose la question, mais comment lui n'a pas mis le masque? Est-ce que tu m'en peux? Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai suivi, ça m'a traversé comme le courant. Est-ce qu'il ne faut pas que je porte le masque même pour leur faire plaisir? Vous voyez l'effet de masque? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui font des choses par rapport à ce parce que les autres le font. Il ne fait pas parce qu'il est convaincu. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que le fait, la manière, la masse se comporte, c'est déjà une pression pour une tierce personne. Tu vois un peu ça? L'autre deuxième exemple, c'est que quoi? Tu es dans un quartier, tout le monde part à l'école, tous les enfants du voisin partent. Si les tiens ne vont pas, tu vois, seulement le fait que tes enfants voient que les autres vont à l'école, eux ils ne partent pas, ils vont te mettre la pression. Ils vont te dire pourquoi on ne parle pas. Donc tu comprends bien que la programmation massive de la masse était un moyen pour cette clique de personnes qu'on appelle maîtres cosmiques pour pouvoir faire pression sur tout le reste de la population mondiale. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu vas voir par rapport aux informations d'aujourd'hui, tu comprends un peu? Il y a des nations actuellement qui ont pris des mesures. Ils n'ont pas dit, le chef du gouvernement a dit. Mais ce n'est pas le chef du gouvernement qui dit. C'est l'élite mondiale qui dit. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi on parle de pandémie mondiale. Et maintenant, pour te prouver que ce n'est pas une personne qui dit, mais vois bien qu'eux demandent même, on leur dicte des mesures de prévention ou de protection. Ce n'est pas eux qui s'asseyent, ils réfléchissent que pour prévenir ceci. Donc, quand tu vois le Covid-19 a été annoncé comme une forme de pression appelée maladie, tu vas voir que tout le paquet d'accompagnement avait déjà fabriqué. Que bon, lavez-vous les mains, portez les masques, restez chez vous. Mais ce n'est pas une personne qui a décidé ça. Si c'était l'histoire d'une personne, tu vas voir, chaque nation allait décider de traiter la pandémie comme il entend. Tu comprends? Mais tu vois bien que le traitement la prévention de cette pandémie, elle est universelle. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on va te dire porte le masque. Si tu vas en France, on va te dire porte le masque. On va dire confinement, restez chez vous. Mais c'est où je dis souvent que si les gens jusqu'à présent ne réalisent pas qu'il n'y a pas de nation, quand on dit État souverain, ça n'existe pas. C'est une communauté universelle dans laquelle cette communauté a un chef. Et ce chef, c'est Satan, qui a maintenant ses suppôts à partir duquel il se rend visible et fait valoir ses principes et ses lois. Tu comprends un peu? C'est pourquoi je dis toujours que plus tu grandis dans l'intelligence créatrice, tu n'accuses plus personne. Même les deux voisins qui discutent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont restés enfants. Ils n'ont jamais grandi. Quand on grandit, on n'accuse pas le voisin. Quand on grandit, le voisin n'est pas un obstacle pour toi. Quand on grandit, la programmation sociétale n'est pas une pression pour toi, ni un obstacle pour toi. Tu traverses, tu transcendes de ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle tu vois, quand le Messie entre dans l'univers, on fait quoi? Il y a aussi un ordre universel qui avait été donné. Il faut recenser la population du monde. Mais comme sa mère, Marie, est sous l'onction de l'intelligence vraie, réelle, qui n'est pas celle qu'on va détruire, mais tu vois qu'elle ne va pas au recensement.
Elle se met à part. Deuxième chose, tu vois que les femmes ont une façon universelle d'accoucher. Il faut qu'il y ait la sage-femme, on coupe le cordon, on fait ceci, on fait cela. Mais personne n'a été là pour recevoir le Messie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être soumis à l'ordre universel. Tu comprends? Alors, et quand il vient, tu vois que la manière dont il a la perception qu'il a du monde, son fonctionnement avec l'univers, il est carrément différent. Personne ne lui met la pression. Tu comprends? Donc, quand on a déjà la pression vient du fait qu'on n'est pas en contact avec soi-même et avec la source, c'est-à-dire que la compréhension créatrice. Et c'est la compréhension créatrice, cette fragment de lui construit en toi, qui te met à l'abri de la pression. Je te dis, ma soeur, la dernière voiture que j'ai vue, le monsieur m'a regardé, c'est sûr que c'est lui qui m'a transmis cette pensée, cette énergie que, mais pourquoi tu ne portes même pas pour leur faire plaisir? Parce que la manière dont il m'a regardé, est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien qu'il y a des choses aujourd'hui, même le policier qui arrête les gens parce qu'ils n'ont pas mis le masque là, si tu demandes pourquoi il arrive, il se dit j'ai payé aux ordres. Mais est-ce qu'il peut expliquer de quoi il est question? Non, il va te demander j'obéis aux ordres. Et quand on obéit seulement aux ordres, ça veut dire qu'on ne comprend pas c'est quoi il est question. Parce qu'on doit être, comme tu parlais du consentement, on doit faire toutes choses avec consentement. On doit consentir. Tu vois, on doit consentir à ce qu'on est en train de faire. Il faut consentir. Et quand tu donnes ton consentement, tu n'es plus sous pression, tu es libre. Je t'avoue qu'il y a beaucoup dans le monde, pas seulement au Cameroun. Je l'ai vu dans les vidéos, même en France, qui ne sont pas d'accord pour être confinés, qui ne sont pas d'accord pour prendre le vaccin, qui ne sont pas d'accord pour porter les masques. Tu comprends un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Et maintenant, deuxième point, pour qu'on sorte de là, par rapport à cette communication mondiale, regardez bien, si tu observes, tout ce qu'on nous présente là-bas depuis, c'est comment prévenir, laver les mains, porter les masques, tout. Mais on ne te dit pas comment on le soigne. On ne vous dit pas. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que ceux qui ont... C'est un projet, hein? C'est un projet cosmique. Hein? Le Covid-19 est un projet cosmique. C'est la pensée de quelques petits poignées de gars assis dans leur salon. Ils boivent leur Jack Daniel, leur whisky, et puis décident de nous malmener comme ça. Un matin, tu te lèves, on dit seulement que non, voilà, il faut porter des masques. Il y a le Covid-19 dehors. Oh, tu demandes, mais ça vient d'où? On te dit pandémie mondiale. Non, mais attends, il faut arrêter ça. Tu te souviens, il y a quelques années, on s'est levé, on te dit seulement que mais, si tu as la barbe, on t'arrête en route parce qu'on dit que tu es terroriste. Est-ce que tu comprends? Mais juste là, la population mondiale ne se pose pas de questions que mais on est même dans quel monde là? Mais à ces gens-là, qui leur donne le pouvoir de nous manipuler? Alors, le pouvoir vient de la connaissance. Alors, si tu es ignorant, on te manipule. Si tu es instruit, construit dans l'intelligence, on ne va pas te manipuler. Ce qui est dit, ça c'est pour eux. Toi, tu sais ce que tu as fait. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est à ce niveau que le consentement devient très important. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. L'intelligence, on en a besoin. Tu comprends un peu? Et celle qui est destructive, ce n'est pas notre portion. Ce n'est pas notre portion. Tu comprends un peu? Donc, comme je le dis toujours, le monde ne cessera jamais d'avoir des projets. Et le projet des humains aujourd'hui, c'est des projets narcissiques. Ce sont des projets pour nuire. Tu comprends un peu? Tout humain qui est connecté même à l'univers au dernier degré ne fera jamais un projet qui serait bien pour toi, ma soeur, mon frère. Est-ce que c'est pas le fait que l'humain n'a pas d'idées, l'humain n'évolue pas, un peu comme on dit, des nouvelles idées pour le changement, les aides de la population, quoi. La population, apparemment, c'est comme si la population attend toujours que l'idée vienne d'en haut. Est-ce que c'est pas pour ça que ces consciences cosmiques-là les manipulent? Oui, très bonne question. Et la question là, on va aller le poser au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on le manipule? Tu vois, quand la fusion entre les humains et les êtres astraux se sont passées, cette fusion n'a pas été avec toute la population mondiale. C'est vrai que la population, tout dans l'univers est tiré de l'univers. Tu vois, maintenant, ceux qui ont eu des liens avec la hiérarchie universelle, ce n'est pas tout le monde qui a eu ce lien. Maintenant, la première chose qu'il fallait d'abord annoncer aux humains n'était pas qu'ils avaient le Covid-19. Ce n'est pas d'abord ce qu'on les a dit.
La première chose, c'était pas qu'il fallait qu'ils construisent des maisons, qu'ils aient à l'école. La première chose, c'était justement qu'ils réalisent qu'ils sont des hommes. Voilà le premier projet qu'on les a dit. Donc il fallait les mentir, les sortir de l'état de humain pour l'état d'homme par l'information. Parce qu'on ne parle pas de humain pour homme seulement parce qu'on a dit. Non, on parle parce qu'il y a une construction identitaire qui a été modifiée. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, parce que le premier projet de la franc-maçonnerie a toujours été celle de construire dans l'être humain qu'il faut qu'il bouge le cul de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi tu vois, quand tu vas dans la Bible, même dans Genèse 11, on te dit, ils ont des projets pour aller vers Dieu, pour construire des tours. Quand tu vas dans des livres sacrés, on te dit, l'humain a fait des choses qu'il veut pointer le doigt pour dire à Dieu qu'il est libre. Quand tu parles de la tour de la liberté aux États-Unis, ils sont liberté par rapport à quoi? Par rapport au principe créateur. Hein? Ce n'est pas la liberté par rapport au monde. Non. Maintenant, quand on te dit liberté, égalité, fraternité, liberté qui vient là, c'est pour dire quoi? C'est la liberté absolue de conscience. Ce n'est pas une liberté que non, je suis libre d'aller vraiment me connecter. Non, c'est qu'il est libre de ne pas servir le Créateur. Quand on te dit Noël, qui est la Noël que les gens fêtent, en anglais ça veut dire Noël, elle c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, il fallait d'abord construire dans les humains cette dimension de séparation. C'est ça qu'on appelle la mort. Créer un fossé entre la conscience humaine ou l'esprit humain ou cette entité humaine avec la source. Et c'est ça que certains chercheurs de vérité disent que au départ, nous avions un ADN qui avait 13 brins. 13 branches, n'est-ce pas? Et on l'a réduit à 2 branches aujourd'hui, 2 seulement. Pourquoi? Parce que les autres ont été phagocytés et noyé l'humain dans le monde. Ma soeur, quand tu vois dans tous les milieux politiques, religieux, éducatifs, tout, quand tu vas vers un humain, tu lui poses la question. Tu vas voir, qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu? Il a 2 choses à te dire. Premièrement, je suis quelqu'un qui a toujours faim ou je suis pauvre. Tu vois un peu? Parce que d'autres même qui deviennent riches, ils ont d'abord été pauvres. Hein? Tu comprends? Même s'ils ont irrité leurs parents qui ont cherché étaient pauvres. Donc, tu vois que c'est un être qui va toujours se plaindre. Il se présente comme une limite. L'humain, on a conçu à se présenter comme la limite. Il se voit jamais comme un riche. Il se voit toujours comme la limite. Et c'est ça d'abord le premier projet. Alors, quand ça a été réussi, ils ont continué sur d'autres projets. On a dit, bon, maintenant, on sait qu'ils sont coupés de la source. Ils ne peuvent pas aller. On a barricadé. Même aller se lier avec Satan. Ils ont fermé les portes. Ils ont fermé les balles. Tu comprends un peu? Que rester seulement à penser autour de vous. Alors, il fallait qu'on redéfinisse ce que c'est que l'humain. Mais en l'appelant homme. On lui dit, bon, tu es un grand homme parce que tu es à l'école. Parce que tu as un emploi. Parce que tu as une femme. Tu as une maison. Tu as eu un mari. Tu as fait des enfants. On dit voilà un grand homme. Et en clôture en disant, le monsieur a réussi. Tu comprends un peu? On lui fait là. Après, on lui fait, il ne sait même pas qu'en dehors de son monde qui touche tous les jours là, qu'il y a un autre monde qu'on ne voit pas. Tu comprends un peu? Et au niveau magique, qu'est-ce qu'on dit à certains parents? Non, ton enfant, il est né là 4 yeux, il faut percer les 2 autres. Ça veut dire quoi? Frère, est-ce que c'est pour ça que l'être humain a peur de désintégrer le corps? Mais justement, parce que, et c'est toujours les projets. On lui dit que la mort, c'est quand il part de son corps. Mais pourtant, la mort, c'est quand on le coupe de l'intelligence que l'apôtre Paul dit. Pourquoi Paul insiste là-dessus? Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec l'intelligence du monde. Je suis venu avec l'intelligence créatrice. Et Paul dit qu'il y a 2 sagesses. Il y a celle qui sera détruite et celle qui va demeurer. Tu comprends? Donc, pourquoi Paul dit ça? Ça veut dire qu'il a vu. Tu comprends? Il a vu. Donc, Paul lui-même, ayant atteint le niveau où il pouvait donner son suffrage pour qu'on tue quelqu'un, il était dans la sagesse d'expliquer. Il était un narcissique. Tu comprends un peu? Regarde, voilà le projet que Paul avait. Paul, dont on parle là, son projet, c'était, il avait un grand projet. C'était lequel? C'est lever le matin pour suivre les soi-disant chrétiens. Voilà un projet.
Tu comprends un peu? Ouais. Donc, si ça arrive à un pareil homme, qu'est-ce qui a fait que son projet s'arrête? N'est-ce pas sur la route de Damascus? Ouais. On te dit quoi? La lumière apparaît et dit non, tu ne peux pas réussir dans ton projet. Tu ne peux pas réussir dans ce projet-là parce que je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus. Donc, pour lui dire que tout ce que tu persécutes dans le monde, même jusqu'à Balanté, là, c'est Jésus. Tu vois le projet de Paul? C'est ça qu'on appelle réduire la population mondiale. Mais ma soeur, tu ne te poses pas des questions que des gens ont des projets quand même bizarres ici. Quelqu'un, son projet, c'est de tuer les chrétiens. Quelqu'un se lève et dit que son projet, c'est de réduire la population mondiale. Quelqu'un se lève et dit que son projet, c'est que le voisin, là, vraiment, il faut qu'il parte d'ici. tu réalises? Voilà pourquoi tout devient très difficile dans notre petit espace continental. Tu comprends un peu? On malmène la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Tu comprends un peu? Parce qu'ils sont ignorants. On se lève un matin. Tu vois, en Égypte, Pharaon s'est levé un matin, il a dit, il ne voulait plus faire les briques avec de l'eau. On devait faire les briques avec le sang des enfants. Et on a appliqué. Personne n'a rien dit. Les Égyptiens, quand tuaient les enfants pour extraire le sang pour faire les briques, ils étaient même contents. Les Hébreux. Même s'ils murmuraient, quand ça se passait, chez le voisin, il dit, ah, il attend son tour. Tu vois comment les gens subissent dans le monde? Oh. Le narcissisme est dangereux. Et la majorité des dirigeants du monde sont des psychopathes narcissiques. La majorité. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, je suis très d'accord avec notre ami Ronce qui avait dit que on vous a confié les nations que diriger. Vous avez fait de ma population vraiment du bétail. Vous serez jugés. C'est de ça que Ronce parle. Tu comprends? Ça dit les gars se lèvent un matin. Et je rappelle bien que les présidents ne sont pas auteurs de ce qui nous arrive. Hein. Eux-mêmes ils subissent. Parce que ne pensez pas que le monde s'arrête autour des présidents. Les présidents ne sont que des valets de ce genre-là. Eux-mêmes ils subissent. Donc que ton problème ne soit pas ton président. Tu comprends? Eux-mêmes ils subissent. Tu comprends? Je dis, c'est une poignée, une clé de personnes qui est en contact avec la hiérarchie spirituelle. Cette sagesse que Paul dit, qui perturbe. Comme ils sont fous. Paul dit que quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Comme ils sont fous. Si tu n'es pas intelligent, mais tu vas subir ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont comme projet. Tu vois ça? Donc, la force de chaque être humain aujourd'hui, c'est que sa nature d'humain disparaît et qu'il entre dans cette dimension d'homme. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi on dit que c'est l'homme qui organise l'univers, c'est l'homme qui la régit, c'est l'homme qui la canalise et c'est l'homme qui est le propriétaire de l'univers. Tu comprends un peu? Donc, quand on devient un homme, on peut justement comprendre le rôle de l'orange. L'oranger qui est à côté de la maison, le citronnier qui est là, on peut comprendre le rôle du soleil, le rôle de la pluie, on peut comprendre le rôle du voisin, parce que quand on regarde le voisin, on se voit, hein? On se voit, on sait que c'est mon vis-à-vis, on se voit. Est-ce que tu vois? On se met à sa place. Tu comprends un peu? Donc, en ce moment-là, il y aura la paix. Et pour clôturer, à cette dimension-là, on te dit, le temps messianique est annoncé, n'est-ce pas? Et dans le temps messianique, tu vois bien comment on le décrit. On dit, le petit enfant va partager sa journée avec le cobra. Le cobra. Le serpent aspide va dormir avec les êtres comme nous. Le lion va partager nos repas. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ce mot que tu as utilisé tout à l'heure. L'harmonie totale. L'ordre s'est établi dans l'univers. Le bien-être universel. Le bien-être universel. Pas le bien-être selon la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que le bien-être universel selon la construction identitaire en mode, pas en mode concurrentiel, mais en mode créatrice. Parce qu'en mode concurrentiel, c'est le désordre. En mode créatrice, c'est le bien-être, c'est-à-dire c'est l'harmonie absolue. Chacun prend sa place, chacun embrasse tout le monde, chacun dort avec tout le monde. C'est pourquoi tu vois les témoins des jours à la mer, réveillez-vous. Tu vas voir toujours, il y a des lions qui dorment dans le jardin avec les êtres humains. Il y a ceci, les humains s'embrassent entre eux. On vous a mené jusqu'à dire que ne vous embrassez plus.
ne vous tendez même plus la main. Tu vois, c'est quel genre de projet? Puisqu'on sait que tous les jours vous vous tendez la main, ça devient très compliqué. On veut vous rééduquer, on veut vous redonner un autre visage, un autre fonctionnement dans votre quotidien. C'est une pression. C'est une pression. Donc c'est à ce niveau-là. Tout va au nez, tout dépend de l'intelligence. Donc si l'intelligence est conçue là, tu es libre. Voilà. Donc c'est un peu ça.